Le Nautic Club du territoire de Lunéville-à-Baccarat a tenu son assemblée générale et a été marqué par un nouveau bureau désormais présidé par Nathalie Favier. Elle est notre invitée accompagnée de Lucas, nouveau responsable technique au sein du club. Bonjour. 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 C'est donc un vent nouveau qui souffle sur le club. Et en tant que nouvelle présidente, c'est quoi vos orientations pour les années à venir? Comment vous voyez les choses? On espère déjà augmenter notre nombre de licenciés afin de faire connaître le club encore davantage. Augmenter aussi au niveau des compétitions. Objectif, c'est les France. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des nageurs qui vont aux régionaux et une nageuse qui frôle les France. Et l'objectif cette année, c'est pas frôler les France, mais faire les France, sachant que c'est très compliqué, c'est un niveau qui est très difficile avec des temps très durs à obtenir. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'ambition pour les nageurs. On a des nageurs aussi débutants. L'objectif, les petits, les moins de 11 ans, c'est bien leur apprendre la base de la nage avec de bons mouvements, de bonne mise en place de coulées, du développement de la nage. Donc ça, c'est quelque chose qui était un peu abandonné ou mis entre parenthèses au niveau du club, puisque à l'époque, on était orienté vraiment sur les compétiteurs avec un plus gros niveau. Là, l'objectif, c'est de s'occuper des petits, car les petits, c'est l'avenir de demain. Et l'objectif est de pouvoir bien les mettre en avant et pourquoi pas sur de prochaines compètes à venir. Ouais. C'est une sorte de famille chez vous, hein. J'ai vu que votre mari est au poste de secrétaire, l'un de vos enfants dans le comité. À quel moment vous êtes rapproché du club ? Alors en fait, à savoir, c'est qu'à l'origine, mon fils était nageur à la piscine de Baccarat. Quand elle a fermé, il est devenu nageur à la piscine de Lunéville. Donc en fait, je faisais déjà partie du bureau, enfin du comité à la piscine de Baccarat. Et quand il est passé à Lunéville, je me suis aussi investie. Donc j'ai suivi un petit peu les traces de mon fils. Donc là, ça va faire 8 ans que je suis dans le comité du Nautic Club. Ouais. Et lui fait partie du comité aujourd'hui. Il fait des compétitions. On rappelle les effectifs. Moi, j'ai vu 150 licenciés, c'est ça ? À peu près, on a à peu près 140, 145 licenciés à l'heure actuelle, sachant qu'on est encore dans une phase d'inscription. À savoir, c'est que l'année dernière, on avait 160 à peu près licenciés, sauf qu'on avait des licenciés qui n'ont pas perduré. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, au niveau bassin, on avait à peu près 125 nageurs. Donc sur les 160, on en avait 125. Là, à l'heure actuelle, sur les 140, on a les 140 au bassin. Et alors, à quel niveau ou quelle moyenne d'âge pour les licenciés ? On démarre en général à partir des 7-8 ans, puisqu'il faut qu'ils sachent se déplacer sur 25 mètres, puisque avant c'est Aqualune qui les prend en charge. Donc à peu près 7-8 ans. Et notre doyenne doit avoir 87 ans. Ah ouais ? Oui. Génial. Oui. Et dans ce vent nouveau est arrivé un nouveau coach, donc Lucas. C'est quoi ton parcours avant d'arriver ici à Lunéville ? Je sors du club de l'US Toul Natation avant, que j'ai entraîné pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai entraîné aussi 5 ans à la SPTT Nancy. Donc là, j'arrive à Lunéville avec 10 ans d'expérience. Et j'ai beaucoup entraîné tout ce qui est catégorie jeune, on va dire, avenir jeune. En gros, c'est les 9-14 ans. Là, j'ai quasiment fait mes 10 années sur cette catégorie d'âge-là. Ouais. Je crois savoir, c'est un père maître nageur qui vous a transmis le goût du bassin. C'est ça, oui. Ouais. Mon père est maître nageur depuis toujours. Donc moi, je le suis au bassin. Depuis que je peux le suivre au bassin, tous mes étés, je l'ai passé à la piscine. Et puis après, je faisais pas de la natation dès le départ. J'ai choisi d'abord le foot avant de pouvoir faire mes premières longueurs au bassin. Donc ouais, non, le foot me plaisait pas trop parce que j'étais plutôt individuel, on va dire. J'aimais pas que ma performance dépendait des autres. Et le fait comme mon père était maître nageur, j'ai voulu essayer la natation et c'est un sport qui me correspondait mieux parce que au moins si je sais n'importe quoi, au moins je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Alors que je pouvais très bien faire un bon match dans mon poste, mais si on perd 1-0, c'est l'équipe qui prend, quoi.
Pour l'anecdote, vous avez croisé Florent Manoudou, j'ai lu ça dans votre un championnat de France cadet. C'est la petite anecdote qui plaît, parce qu'en fait on est de la même année d'âge, Ouais. on est de 90 tous les deux, et j'ai eu la chance de pouvoir me qualifier au championnat de France mes 16 ans, au championnat de France cadet. Et donc du coup j'ai croisé un Florent Manoudou qui n'était pas connu, juste de nom finalement, mais déjà à l'époque il était champion de France, il est déjà champion de France aux 50 nages libres. Ouais. Donc un avenir prometteur s'annonçait pour lui. Voilà. Ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié, ouais. Votre philosophie, comment vous voyez les choses pour inculquer aux nageurs, qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez faire les choses? Parce que vous avez commencé, il a commencé quand là, En septembre. en septembre, ouais. Ça se passe comment depuis septembre du coup là? Ça se passe bien. J'ai eu la chance d'être très bien intégré par le club, très bien accueilli par Nathalie et par les membres du bureau. Ça s'est fait naturellement. Ils m'ont tout de suite mis à l'aise et du coup, moi, ça me pousse à faire de mieux en mieux pour le club, de proposer de nouvelles choses. Et après, là, ça fait combien de temps là? Ça fait 2 mois que je suis au club. Voilà, j'ai pu voir un peu les points forts et les points faibles du club et là où on peut vraiment axer pour moi, l'objectif c'est de développer le club et voilà, à travers ses licenciés, mais aussi à travers les performances des nageurs. Ouais. Et c'est ça que quand vous arrivez dans un nouveau club, il faut effectivement déjà apprendre à connaître. Et je pense que chacun a ses disparités, ses niveaux, ses qualités, ses défauts. Donc ça prend un peu de temps à mettre en place, à appréhender les choses. Vous avez eu des bonnes surprises, des éléments qui vous ont étonné un peu? Ou pas encore? Je dirais que voilà, il y a des choses qui m'ont étonné. Après, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est après chez les nageurs. Je ne cache pas que le niveau est un peu moins élevé que dans mon club précédent, mais ça, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un challenge de la voilà, c'est exactement ça. Je sais où je mets les pieds et après, voilà, j'avais besoin d'un nouveau challenge pour m'épanouir aussi en tant que coach. C'est vrai que j'étais dans un club qui tournait très bien, voire trop bien, et du coup, j'avais besoin d'un nouveau défi finalement. Après, moi, ce que j'adore particulièrement, c'est le bassin. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bassin 50 mètres nordique, ouvert toute l'année. Et c'est vrai que ça, c'est un formidable outil de travail. C'est limite plus l'environnement qui m'a surpris plus que les nageurs, parce que voilà, j'ai connu un peu de tout, on va dire, et c'est vrai que il y a des très bons éléments. Après, après il faut penser surtout aussi à l'avenir, c'est-à-dire développer les jeunes et former les jeunes justement pour pouvoir alimenter cette élite, entre guillemets, si on peut appeler ça élite, pour faire pérenniser le club. Vous faites les entraînements pour les jeunes comme vous le faites pour les vétérans, ou vous adaptez aussi en fonction des... En fait, là, en ce moment, je fais faire la même chose à tout le monde. Enfin, après, j'adapte au niveau des distances et tout, mais du coup, les moins jeunes font un peu ce que font les jeunes, et du coup, eux, ils aiment bien parce que finalement, je dirais pas qu'ils retournent en enfance, mais disons que pour le moment, hormis les distances, c'est plutôt, j'essaye plutôt d'inculquer, de communiquer un peu ma patte en termes de technique, en termes d'entraînement, et après forcément il y a des adaptations, mais c'est vrai que on a aussi une section maître qui est bien représentée avec des maîtres qui font les championnats de France, et du coup ils ont envie un peu de challenger les plus jeunes, et c'est ça qui est sympa aussi, c'est que parfois dans les entraînements ils font un peu la même chose, les moins jeunes, on peut appeler ça les moins jeunes, ils ont envie de challenger les plus jeunes, et c'est ça ça crée une petite émulation qui est sympathique. Une cohésion, quoi, une cohésion. Oui, c'est ça, une cohésion. Ouais. On disait hors antenne, c'est compliqué d'avoir un coach, je pensais pas, on s'en doute pas. Ils sont
rares. Ils sont très Si j'ai bien rares. compris. De toute façon, déjà, on entend un peu partout qu'il manque pas mal de BNSSA ou de maîtres nageurs au bord des bassins. Qui plus est, les coachs clubs, c'est encore plus compliqué. Aujourd'hui, en fin de saison, sur le département 54, il manquait 7 coachs. Ah ouais. Beaucoup de coachs sont partis soit pour carrément autre chose, soit pour être juste maître nageur, soit pour être sur du bassin plutôt thermal. Ce qui fait que n'ayant pas de nouveaux coachs formés, il y a eu un manque de coachs. Donc oui, ça n'a pas été simple de recruter Lucas. Maintenant, Lucas, moi j'ai la chance de le connaître depuis plusieurs années, étant au bassin, tout bassin, en compétition régulièrement. Donc je connaissais ses qualités, je connaissais son travail. Dès l'instant qu'on a su qu'on avait besoin de recruter, on a dialogué et on a essayé de trouver des solutions pour pouvoir l'avoir. Mais on va dire que c'était un peu la guerre des clubs, parce que j'étais pas le seul club sur les rangs. Donc dès l'instant qu'il y a eu écho, que je voulais recruter Lucas, d'autres clubs se sont mis sur les rangs. Donc on a eu, moi personnellement, j'ai eu 2 mois de stress parce que je me voyais bien redémarrer la saison sans coach. Et non, et on est très content parce que ce que Lucas n'a pas dit aussi, c'est par rapport à toute cette nouvelle technique, justement il remet en place beaucoup d'éducatifs et beaucoup de bases. On s'est rendu compte finalement que même les élites, même les plus vieux, les bases, dès l'instant qu'on fait un peu d'endurance, on a tendance à oublier les bases. Choses qui finalement ne les font pas avancer. Et là, le fait de reprendre les bases, même les nageurs se sentent plus à l'aise dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très positif. Je pense qu'après, quand on est habitué à un coach, une routine s'installe. Et le fait d'avoir du nouveau amène d'autres exercices, d'autres entraînements et d'autres performances. Eh oui, on s'en doute pas. C'est vrai, les techniques évoluent aussi avec le temps. Oui. On n'anime plus aujourd'hui 1 heure comme on le faisait il y a 15 ans ou 20 ans. On s'en doute pas, mais même dans la natation, ça... Qu'est-ce qui change ? C'est quoi ? Quelle approche change par rapport à avant, par exemple ? Après, je pense que déjà le métier d'un entraîneur, c'est de se remettre en question au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que c'est humain, hein, quand on a tendance quand il y a quelque chose qui marche, on a envie de continuer. Mais c'est vrai que les entraînements évoluent, les générations évoluent aussi. Et c'est vrai que les approches sont différentes. Après, c'est vrai que moi aussi j'ai ma manière de faire, c'est une manière qui a fonctionné dans les clubs précédents où je suis allé. Voilà, pour moi c'est beaucoup de technique et c'est pas mal de rigueur au niveau technique. Et puis surtout, ce qui est important, c'est une assiduité sur les entraînements. C'est être régulier. La natation, c'est un sport assez ingrat, donc il faut toucher l'eau. Ils rigolent à chaque fois quand je leur dis il faut toucher l'eau pour garder les sensations, parce que on est dans le milieu aquatique, et ça c'est des choses que à Lunéville ils n'avaient pas forcément conscience. Ils disaient je nage 3 fois, mais je nage lundi, mardi, mercredi, mais après le reste de la semaine ça fait 4 jours sans toucher l'eau. Je leur dis à chaque fois. Et au final c'est contre-productif. Il vaut mieux faire un lundi, mercredi, vendredi, et il y a moins de temps sans aller dans l'eau, et c'est ça qui... c'est au niveau-là, il faut vraiment garder le contact avec l'eau tout le temps. Comme j'ai été nageur, je sais ce que ça fait. Ouais. C'est dès qu'il y a plus de 2 jours sans aller dans l'eau, on réapprend à nager, entre guillemets, on sent l'eau différemment. C'est ça que je veux aussi inculquer aux nageurs, quoi. C'est la régularité, toucher l'eau régulièrement. C'est ça qui fait qu'au final, on progresse, quoi. Alors ceux qui voient et qui écoutent l'interview aujourd'hui, ils veulent intégrer le club. Est-ce qu'il faut absolument avoir déjà un niveau, ou est-ce que l'apprentissage se fait dès le départ ? Ah mais pas du tout, on a plusieurs niveaux, que ce soit enfant, ado ou adulte. On fait aussi bien du loisir que de la compète. La compète, on va dire niveau 1, niveau 2, donc du niveau départemental Missing Club, donc de la compète plus tranquille, et de la compète avec, là par contre, de l'intensité au niveau des entraînements. Donc déjà, il y a 2 niveaux au niveau de la compétition. Après, au niveau, plus les petits, où là, ça va être de la compète débutant, donc je dirais même 3 niveaux au niveau de la compétition. Et après, au niveau des loisirs, donc on a les ados,
ceux-ci vont développer un petit peu l'apprentissage de la nage, savoir bien s'allonger dans l'eau, allonger les bras, faire un vrai crawl, une vraie respiration. Une vraie brasse, chose qu'on ne s'imagine pas, mais beaucoup savent nager la brasse, mais en fait non. Ouais, pas comme il faut. Ouais. Voilà. Et après, au niveau des adultes, on a plusieurs niveaux au niveau des adultes. Donc on a l'adulte découverte qui va être plutôt de l'adulte sur du renforcement musculaire, de l'apprentissage au crawl. Vraiment du développement de la pratique, mais de base. Donc là, on va beaucoup faire de palme planche, par exemple, pour justement avoir cette sensation de toucher l'eau et de glisse. Et aussi pour éviter d'être en aquaphobie ou en stress par rapport à l'eau. On a de l'adulte loisir où là ça va être des cours, ils sont sur 2 lignes en général et en fonction des niveaux les exercices varient un petit peu, l'intensité varie. Donc là ça va être des cours où on va nager les 3 nages parce que le papillon reste une nage un petit peu complexe, donc on va développer les 3 nages. Donc on va faire des exercices éducatifs et aussi un peu de cardio et un peu d'intensité pour vraiment aborder les 3 niveaux les 3 nages au niveau à peu près standard. Sachant qu'il y en a qui nagent à peine le crawl, mais en fin de saison, on sait qu'ils y arriveront. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, on a un niveau adulte. Chez nous, on les appelle l'adulte maître, qui ont à peu près le même niveau que les compétiteurs, mais qui ne souhaitent pas faire de compétition, parce qu'un adulte, c'est pas toujours simple de faire de la compétition. Donc ceux-ci, ils vont être dans une autre ligne séparée, et là, ils vont avoir un peu plus d'intensité, ils vont chercher un peu plus de longueur. Donc voilà, les entraînements seront différents. Mais on a vraiment tout niveau. Ouais, donc c'est la palette du coaching est quand même large du coup, parce qu'on parle de l'éveil quasiment à la compète, quoi. C'est ça. Je pense que tous nageurs qui veulent venir au Nautic Club peuvent trouver leur place, vraiment, que ce soit du loisir jusque les compétiteurs. Il y a vraiment, on peut à partir du moment où l'enfant ou même l'adulte veut aller plus loin dans sa pratique de la natation, ou ne serait-ce que découvrir, il peut vraiment, il peut trouver son bonheur partout, quoi. Ouais. On a tout ce qu'il faut pour accueillir tout niveau, quoi. On a la chance avec Lucas d'avoir des bénévoles qui encadrent au niveau du bassin, donc ça permet aussi de l'aider, parce que Lucas ne peut pas être sur toutes les lignes, bassin intérieur, bassin extérieur, donc en fait Lucas va chapeauter tous ces bénévoles, va leur donner une base d'entraînement, et après le bénévole va plus ou moins adapter en fonction de ses nageurs. Donc on a la chance d'avoir Karine qui s'occupe de tout le groupe adulte découverte, donc là elle l'a pris vraiment à cœur ce cours-là, c'est un cours. Elle-même était pratiquante, elle est devenue coach, elle adapte les exercices à chaque nageuse. C'est-à-dire qu'une nageuse qui va vouloir plutôt faire du renfort, elle va lui donner un exercice. Une nageuse qui va vouloir plutôt faire de l'apprentissage au crawl, elle va lui donner un autre exercice. Donc elle individualise dans sa ligne les exercices en fonction du niveau. Après, on retrouve Arnaud sur l'adulte loisir. Donc lui, c'est pareil, il va avoir ses 2 lignes à gérer. Il l'a 3 fois par semaine, comme l'adulte découverte aussi, et il va adapter les exercices en fonction du niveau avec un peu plus d'intensité. Donc Lucas s'occupe, lui, des maîtres un peu plus chevronnés, parce que du coup, il leur donne un peu plus de difficultés. Il s'occupe également donc, de tous les groupes compétition. On a Morgane qui s'occupe du groupe natation artistique. Donc Morgane, c'est une jeune qui... Natation artistique, je savais pas. Voilà, donc elle est devenue responsable, donc ancienne nageuse natation artistique et natation course. Elle est devenue responsable du groupe, donc qu'elle gère tous les mercredis. Elle a un groupe d'une 15aine de nageuses. Donc à savoir, c'est que Morgane, elle a 17 ans, elle est très investie. Et elle a un niveau de nageuse qui va de 7 ans à 18 ans. Donc très varié. Et sur les petits, sur les moins de 11 ans, avec Lucas, on a Amy qui l'aide justement à... Donc elle, son objectif aussi, c'est de faire du coaching. Morgane aussi d'ailleurs. Et ça permet à Lucas d'être à 2 en même temps et de pouvoir perfectionner au niveau des petits, d'avoir un peu plus les yeux sur les nageurs. Ouais, donc c'est vraiment à la carte. C'est vraiment, voilà, on a vraiment la chance d'avoir des bénévoles qui sont là pour aider Lucas, et ça se passe super bien. Lucas les a super bien encadrés dès le départ, et du coup, il y a une ambiance vraiment sympathique. Voilà, en seulement 2 mois. C'est ça. C'est encourageant. J'ai vu qu'un récent podium a révélé une championne de France chez vous.
Oui, on a donc Claude Torzioli qui est championne de France maître. Elle a été championne aux 204 nages. J'ai 200 dos et 204 nages. Voilà, 200 dos, 204 nages. Donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel parce que Claude est maître nageuse aussi. Voilà, elle a eu, avec le Covid, peu d'entraînement. Parce que du coup, l'accès bassin a été compliqué. Après, elle a repris le travail. Donc voilà, les séances d'entraînement, elles n'étaient pas simples pour elle. Et avec peu d'entraînement, elle a réussi à nous faire de très beaux podiums. Donc ça fait plaisir à voir. Donc là, c'est un coaching un peu particulier du coup. C'est un peu le coaching. Oui et non. C'est un peu le même coaching que les compétiteurs en fait. Oui, c'est ça. Voilà, l'objectif d'un bon coaching, c'est aussi l'investissement du nageur. Si un nageur s'investit pas, le coaching, il a beau être bon, il ne sera pas efficace. Si le nageur n'est pas régulier, si le nageur n'est pas motivé, si le nageur n'est pas assidu à l'entraînement et ne respecte pas les règles, parce qu'il y a des règles de base comme tout sport. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, un sport, si vous vous appliquez pas les règles de base, ça peut pas coller. Dans la natation, c'est pareil, et c'est encore pire, parce que, à savoir, ce qu'on dit, c'est qu'un nageur qui est une semaine sans nager, il met 15 jours à récupérer ses appuis. Oh, c'est frustrant. Voilà. C'est un sport, comme j'ai dit, c'est comme le course à pied, on a hâte de courir, on a déjà plus de mal à s'y remettre. Quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Ce qui est important, c'est vraiment la régularité. C'est d'être régulier aux entraînements qui paye plus que la quantité. Quoi. La quantité dans un laps de temps très court. Donc moins de quantité, plus de qualité. Voilà, c'est un peu le. C'est un peu le mot d'ordre. Ouais. Et c'est vrai que je rebondis par rapport à Claude. C'est vrai que moi, les adultes, j'ai un peu moins l'habitude. Je tâtonne un peu avec eux en ce moment parce que ils n'ont pas forcément la même souplesse qu'il y a 20, 30 ans. Mais ils sont toujours ce qui est marrant, c'est qu'ils sont toujours demandeurs. Claude m'avait dit. Mais n'hésite pas à me corriger, n'hésite pas à... Je pense qu'ils sont demandeurs et en plus ils sont très motivés. Ils sont très motivés. Et ça compense les années, je pense. N'hésite pas, que des fois, je dis, elle peut peut-être pas capable encore, plus capable de faire ça. Elle dit, mais non, vas-y. Donc des fois, il faut finalement, il faut les prendre telles quelles et après, si ça coince un peu, on adapte. Et puis, voilà, il n'y a pas de problème. On parle de compétiteurs. Un mot sur Théo Curin là, qui prépare son marathon aquatique de 57 km. Énorme. C'est énorme. En Argentine. On a la chance de l'avoir parmi nos adhérents puisqu'il a pris une licence au club. À savoir, c'est que Théo est originaire donc de Lunéville et était déjà licencié au club au tout début, donc au début de son handicap. C'est quelque chose qui pour nous tient à cœur parce que on a réussi à avoir avec les réseaux des photos où il nage avec notre bonnet canard. J'ai vu. Donc pour nous c'est quelque chose d'énorme. Ces jours sont comptés là, comme on dirait. C'est bientôt. Donc sincèrement, c'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. On est de tout cœur avec lui et on va suivre avec. Mais je souhaite bon courage. C'est pour le club, c'est un exemple à suivre de volonté, de volonté absolue. Enfin, il a un tempérament et un caractère avec une force énorme. Nous, on a eu la chance de le voir nager parce qu'il a eu des périodes où pendant les vacances, il venait nager dans les lignes d'Aqualune et nos nageurs ont eu la chance de pouvoir nager à côté de lui. Moi, je me souviens à l'époque, mon gamin, il me disait non mais j'ai les palmes, il va plus vite que moi. Ça force le respect. C'est un respect énorme et surtout à savoir, c'est qu'il était aquaphobe. Il était aquaphobe. Il ne supportait pas l'eau. Il hurlait dès l'instant qu'il rentrait dans l'eau. Il a commencé à apprendre à nager après son handicap. Donc c'est quelque chose d'énorme parce que non seulement il a appris à surmonter sa peur et aujourd'hui il se retrouve aux Jeux Olympiques et plus quoi. Après le lac Titicaca voilà, donc 57 km en Argentine, donc il fait partie du club, donc c'est ça, il va nager sous les couleurs du club puisqu'il fallait une licence donc FFN, donc puisqu'il parcours sous le nom des valides. Donc la licence handicap n'était pas suffisante, donc il a demandé à être licencié chez nous. Donc ça fait la 2e année qu'il est licencié chez nous. Et donc du coup, en Argentine, le NCTLB va être représenté par Théo Curin. Et ben voilà. Si on veut rejoindre les rangs, on va sur les réseaux sociaux, différents réseaux, Facebook. Page Facebook le plus simple.
Il y a toutes nos coordonnées sur la page Facebook et autrement, même sur Google, quand vous tapez Nautic Club, vous retrouvez les coordonnées. Et vous pourrez rencontrer Lucas. Voilà. Et la fine équipe du Nautic Club. Voilà, merci d'être venu nous en parler, faire les présentations et puis bonne nage. Merci beaucoup. Merci.